sur la chaîne Nameless Vape. Et ce soir, on a donc le plaisir d'accueillir Monsieur Levaillant Julien ainsi que Monsieur Stéphane. Monsieur Stéphane tout court. Monsieur Stéphane tout court. Il n'ose pas prononcer le dove. C'est exactement Ça peut être de dos. Voilà. Quand t'as pas le Théodore en fait, avec OU à la fin. C'est ça, les noms grecs, ça rallonge. Ah ouais, ok. Ils Même... sont chiants, ces grecs. Ils peuvent pas faire les choses. Ouais, bon, mais là, ils veulent pas faire l'insimplicité. Ok, très bien. De la vape du cœur. Voilà, exactement. Donc, pour les gens qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que la vape du cœur? Stéphane, je vais te laisser parler. Non, je te laisse parler parce que tu vas dire que je fais trop, donc vas-y, commence. Il vaut mieux que tu prennes ton petit temps de parole au début. Bon, allons-y. Alors, la vape de cœur, en fait, on est une association qui œuvre principalement dans la réduction des risques. On s'adresse principalement à un public, en fait, à un public qui est dans la précarité. Donc, en fait, les gens qui n'auront pas les moyens et qui ne franchiraient pas le pas d'aller dans les boutiques pour s'équiper et puis s'affranchir du tabac fumé. Donc, nous, en fait, on récupère des dons de professionnels, de particuliers, gratuitement. Et en fait, on redistribue ce matériel et ces liquides gratuitement. Alors ça peut être dans des Carudes, dans des XAPA, avec les hôpitaux de Paris. On travaille souvent en fait en contact avec les médecins. Donc, dans certains centres, il y a un suivi médical, donc en parallèle, ils peuvent avoir d'autres moyens de substitution. Comme on a fait pendant le mois sans tabac, patch plus vape, pour avoir encore plus d'efficacité. Ou comme c'est le cas dans les gens qui sont vraiment beaucoup dans la précarité, et bien souvent ces gens-là vont préférer se priver de manger ou réduire un petit peu leur confort de vie pour pouvoir continuer à fumer. Donc nous, on va leur amener le matériel gratuitement, on va leur donner une opportunité d'accrocher au niveau de la vape et d'améliorer un petit peu leur quotidien et d'améliorer d'une façon certaine, de toute façon, leur état de santé. Après, voilà, on est tous des bénévoles, donc on fait tout ça sur notre plan personnel. On n'a pas d'énormes moyens financiers pour pouvoir assurer tout ça. Donc on fait avec les moyens du bord, mais on fait du mieux qu'on peut. Et ça marche plutôt bien parce que quand on intervient dans des centres, on a déjà tout le temps des très bons retours et toujours un très bon accueil. Ok. Et donc, oui, parce que bon, comme je pensais tout à l'heure, j'avais déjà l'occasion de lire malheureusement sur certains forums, certaines discussions, que c'était une astuce maquillée, détournée pour pouvoir dire, ben voilà, ce sont des personnes qui récupèrent du matériel, qui quelque part font un petit peu du tri, gardent ce qu'ils veulent pour eux, ce qu'ils aiment bien, et après, ben, ce qu'ils font du reste, voilà, basta quoi. C'est triste, mais c'est comme ça. Malheureusement, on n'a pas le temps d'être sur les forums. Ben oui, je comprends bien. Je me permets de prendre d'abord la parole, Stéphane, à ce sujet, parce que moi, c'est un sujet qui me touche toujours beaucoup. Bien quoi. On n'a qu'une seule chose à dire vis-à-vis de ça, c'est que non, bien au contraire, on a reçu même des très très beaux lots, on a reçu du high-end. Et techniquement, là justement, on est en train de faire le tri parce que ça fait un petit moment qu'on se demande comment on va le passer. Vous comprenez bien que le public que l'on vise ne peut pas se permettre de vaper avec ce genre de produit. Tout à fait. Ça serait beaucoup trop cher, ça provoquerait la jalousie, finirait par soit se le faire voler, soit finir par leur vendre, ce qui serait techniquement intelligent de leur part, puisque ça leur permettrait pendant un petit moment de vivre correctement, mais ça les replongerait dans le tabac systématiquement. Non, vis-à-vis de ça, on a absolument aucun problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce matos-là, malheureusement, on est obligé de l'utiliser d'une autre manière. Et donc on a mis un temps à réfléchir. On n'en a pas beaucoup non plus parce que bien évidemment vous comprenez bien qu'on vise surtout sur des réserves des gens qui avaient des fins de stock qui ne leur servent pas. Nous on utilise surtout du CE5, de l'EVOD, de la batterie classique, Ego, voilà. Il faut comprendre que le matériel qu'on distribue, c'est même très rarement genre de la stick ou ce genre de choses. C'est vraiment, ça fait un petit moment qu'on suit le bénéficiaire, que le mec il a bien accroché la vape mais qu'il n'a pas encore les moyens. On comprend aussi que les quelques moyens qu'il va récupérer grâce à la vape, l'esprit d'un cinoche ou voilà. Donc s'il n'investit pas tout de suite dans sa vape, on arrive parfois à retaper quelques e-sticks parce qu'on reçoit souvent des pièces détachées, ce genre de choses. Donc on refabrique un petit peu dans notre garage ce qu'on peut refabriquer et puis on remet sur le circuit ce qu'on peut leur donner à ce moment-là quand ils ont besoin de passer à autre chose. Donc non, après oui, on peut comprendre qu'il y ait des gens qui s'imaginent ça, mais très honnêtement, j'en suis plus de mon argent qu'autre chose. On a investi dans la création de cette association, on a tous mis des billes.
Il a fallu parfois payer un voyage pour nous, il a fallu ceci, des fois, voilà, on a tous laissé un peu d'argent dans cette histoire et sans jamais rien gagner. Et techniquement, enfin, la VAP, on se la paye, quoi. Après, il y a certains effectivement de nos bénévoles actuels qui sont de nos bénéficiaires, c'est-à-dire qu'ils ont commencé avec nous. C'est Et ça, c'est ouais. souvent des belles histoires à raconter. Thiago, par exemple, qui nous a rejoint récemment, a été un bénévole de la première heure. On l'a rencontré à l'hôpital Ambroise Paré. Ça a été un bénévole d'ailleurs que j'ai monté le dossier avec lui à l'hôpital Ambroise Paré. C'était son premier jour. Et aujourd'hui, il a décidé de devenir bénévole. Il avait un peu de temps à nous consacrer. Donc, il vient nous donner un coup de bien à Ambroise Paré pour soutenir les autres. Et depuis, il s'est acheté lui-même sa vape puisqu'il a mis un peu d'argent de côté grâce à l'économie de la clope. Ce qui lui a permis de s'acheter une vape plutôt correcte. Puis après, entre nous, on lui a filé aussi 2-3 trucs. Enfin, moi pas, puisqu'il m'a pas sollicité, mais les Parisiens l'ont aidé aussi de leur côté. Donc voilà, il a pu s'équiper correctement. Et puis, on va glacer l'air, il est de notre côté. Ok, c'est ça. Donc voilà, on a de ce côté-là, effectivement, rien à cacher. De toute façon, les comptes de la société sont publiés. Et tout ce qu'on gagne, on est en train de prier justement, et on va bientôt le faire gagner en tombola. Ah ouais. Donc voilà. Tout ce matos un peu haïdien, on ne sait pas quoi faire, et bien on va faire une tombola, on va voir si ça marche ou pas, ça nous permettra de rentrer un peu d'argent, parce que là, très honnêtement, le trésorier fait un peu la gueule, même si on a régulièrement des adhésions, s'il n'y a pas de quoi, voilà, être vraiment tranquille, on n'est jamais trop serein. Là, on s'est déplacé récemment sur un salon, on y viendra peut-être plus tard, mais ça coûte quand même un peu d'argent à l'association, même si effectivement ils nous offrent sur place, il y a encore le voyage, il y a encore la nourriture sur place. Donc du coup, il faut qu'on fasse des petites rentrées d'argent comme on peut. Donc on va faire des petites opérations au fur et à mesure. On va en faire une la première sur Internet, très certainement. Et puis on verra peut-être aussi en faire une pour le Salon Vape Expo de Paris en septembre. Tout à fait, tout à fait. De toute manière, tous les liens seront en description dans la vidéo. Ouais. Et dans la description de la Quoi qu'il en soit. Ok. La vape du cœur en chiffres, ça représente quoi environ? En termes de matos, par mois ou par an techniquement, alors en matos, ça serait techniquement difficile de chiffrer parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des fins de stock. Donc on a des kits, des vieux kits. Il y a Cigaver, Cataclop qui ont donné leurs vieux kits qui servaient plus. Ça représente une certaine quantité. Je veux dire très honnêtement, on équipe actuellement. Au total sur la France, je pense qu'on doit être à peu près une trentaine de centres équipés régulièrement. Ah oui, quand même. Voilà. Ah oui, c'est pas réel. Entre 20 et 40 kits mensuels. Donc techniquement, avec tous les grands qui nous ont rejoints, avec le petit vapoteur qui nous soutient, enfin bon, je ne vais pas plugger parce que du coup ce serait malvenu, il y a plein de gens qui donnent, il y a Pipeline, enfin voilà, donc on pourrait plugger, il y a une liste énorme, malheureusement on ne peut pas le faire, on aimerait pouvoir le faire mais on ne peut pas, et malheureusement la loi nous l'interdit. Du coup, on ne peut que les remercier parce que c'est du pur altruisme, mais ils nous ont très largement donné les moyens de réussir cette aventure et on espère que ça va continuer. On espère bientôt, en tout cas, pouvoir leur rendre l'appareil en donnant d'intérêt général parce que c'est surtout ça notre but. Voilà. Si on peut être une association reconnue d'intérêt général, et pour le moment c'est en bonne voie puisqu'on a beaucoup de soutien. Je laisserai peut-être Stéphane en parler puisque c'est lui qui s'est déplacé dans les derniers points importants concernant le tissu associatif qui nous entoure. Mais voilà, aujourd'hui on a suffisamment de soutien pour pouvoir l'obtenir et on aspire effectivement à avoir ce statut qui nous permettra ensuite de leur offrir à chaque fois qu'ils nous font des donations un retour sur crédit d'impôt finalement de tout ce qu'ils peuvent investir pour nous et on ne peut que louer en tout cas la générosité de chacun parce qu'ils sont très très nombreux aujourd'hui. Je ne sais pas à combien on est, mais je crois qu'on doit être à peu près à 150 acteurs sur le territoire français qui nous donnent et qui nous donnent de manière récurrente. Ils attendent pour certains effectivement l'intérêt général, parce qu'à un moment ou à un autre, ils ne peuvent pas non plus tout donner, leur fin de stock est en partie. Maintenant, ils travaillent plus à flux tendu, mais déjà certains nous ont dit que quand ils pourraient avoir un petit retour sur leurs impôts, ils seront très contents effectivement d'acheter 2-3 trucs pour nous au moment où ils s'achètent leur truc. Donc grâce à leur soutien, de toute façon, voilà. On a de quoi équiper. Maintenant, en termes de chiffres, ce serait très compliqué. En termes de liquide, ça doit représenter quand même une belle somme, mais c'est pareil, c'est souvent des DLO qui arrivent à terme et qui malheureusement se vendraient plus aussi bien, souvent à perte d'ailleurs dans les magasins.
Donc du coup, ils préfèrent nous les donner plutôt que de les envoyer à la destruction, ce qui est plutôt intelligent parce que nous, ça nous permet, là, on vient de larguer 300 liquides il y a très peu de temps, à 300 fioles à un médecin qu'on avait déjà équipé en matériel et qui veut continuer sur le long terme parce que ça marche bien pour ses patients. Donc voilà, c'est cool. En tout cas, on manque vraiment pas de liquide. En plus, c'est très bien. Voilà. Pour le moment, la mécanique tourne bien. Espérons que ça continue comme ça. C'est ça. Pour clarifier ce que Thomas voulait dire en termes de chiffres, c'est non pas en termes de coûts financiers, c'est ce que ça représente justement en quantité matérielle, quantité liquide. En quantité matérielle, c'est extrêmement juste, on va dire, par rapport à ce qu'on pourrait faire, mais on arrive à canaliser et on vit très bien avec ce qu'on a. Et en termes de liquide, c'est au-delà de nos espérances, puisque maintenant même les fabricants nous ont rejoints sur leur fin de stock et ce genre de choses qu'ils ont laissé un peu de côté et qui ressortent pour nous. Donc non, on manque en termes de liquide, on manque de rien. Après, en termes de matos, on pourrait faire beaucoup plus si on en avait beaucoup plus. Mais pour le moment, on canalise au fur et à mesure de nos capacités. On explique aux gens qu'on est obligé de rationner, effectivement, si on veut intervenir de partout. Surtout qu'en sachant bientôt qu'il y a le mois sans tabac et qu'il va être une opération juste magistrale pour laquelle on a besoin, bien évidemment, à la fois de ressources humaines. Il faut des hommes, des bénévoles pour venir nous prêter main forte, parce que ça, c'est le nerf de la guerre, le bénévole dans le milieu associatif. Et puis, effectivement, il va nous falloir du matériel plus qu'il en faut, puisque sur le salon qu'on a fait là récemment, des dizaines de centres nous ont sollicité déjà en nous demandant on peut faire quelque chose pour le mois sans tabac. Et donc là, il nous faudrait des forces humaines partout en France pour pouvoir répondre à tout, ce qui risque d'être extrêmement compliqué. On pourra malheureusement pas se déplacer partout, mais voilà. On espère que demain, on arrivera, en tout cas humainement parlant, à générer des motivations, parce que c'est surtout ça qui nous manque. L'argent, ça ne sera pas un problème, parce qu'on n'en a pas beaucoup besoin. Donc on arrivera toujours, je pense, à avoir ce qu'il faut pour faire ce qu'on a à faire. Surtout que la plupart des centres sont de plus en plus sensibilisés sur le fait que s'ils peuvent participer financièrement, c'est mieux. Comme ça nous permet au moins d'encaisser les frais de port, ce genre de choses. Parce que tout à fait, ouais. Un de nos gros pôles dépenses, c'est ça en fait, c'est les frais de port. Donc du coup, si on peut les solliciter, ça nous fait toujours moins à payer. Et du coup, de fil en aiguille, l'argent ne sera pas un problème. Mais le moyen humain, c'est ça qui nous manque, quoi. Il faut des bénévoles, il faut des gens motivés, il faut venir nous rejoindre. C'est un super moment hyper chaleureux, hyper motivant, avec plein de gens qui ne demandent qu'à s'en sortir. Souvent qui ont un passif en plus très lourd, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans la misère. C'est pas des gens qui font semblant et qui préfèrent rester chez eux. Non, la plupart du temps, c'est vraiment des gens qui sont dans la détresse, aussi bien physique que morale, et que finalement réussir à générer des petits groupes et à les conduire vers la vape, mais aussi simplement quitter le tabac, parce que c'est surtout ça qui est important finalement. C'est pas tant l'outil qu'on utilise que la finalité du truc. Et c'est juste magique, quoi. Il faut le vivre au moins une fois pour avoir envie de le refaire derrière et de le faire tout le temps. Là, j'ai encore une fois de la chance. J'ai découvert en fait qu'un sapin et un carut s'était monté pas très loin de chez moi, ce qui va me permettre à moi de retourner sur le terrain un peu, puisque là, je faisais beaucoup d'administratif finalement pour l'assaut. Donc là, je vais pouvoir aller un petit peu sur le terrain, parce que moi, je suis d'Annecy, je suis pas de Paris, donc du coup, comme le gros se passe sur Paris, un petit peu ailleurs, mais aujourd'hui, la plupart de nos partenaires ailleurs sont autonomes, ils n'ont plus besoin de nous. Donc du coup, on n'est plus sur le terrain avec eux, ils distribuent par eux-mêmes. Mais voilà. Bon. Okay. Je vais peut-être laisser parler ensuite Stéphane. Mais justement, j'allais faire la petite transition sur Stéphane pour lui donner un petit peu le crachoir aussi. Donc, concrètement, admettons, je suis dans la précarité. Je ne m'en sors pas parce que j'ai mes enfants à élever, j'ai mes enfants à nourrir, je suis accro au tabac. Comment est-ce que moi je vais être amené à pouvoir connaître la vape du cœur? Comment est-ce que je vais être orienté? Donc vous parliez tout à l'heure que vous travaillez avec plusieurs centres. Ce sont les centres alors qui vont proposer les gens qu'ils accueillent, qui sont dans la précarité, et leur parler de ce système-là. Voilà, exactement. Alors après ça dépend si c'est un hôpital, parce que par exemple en Ambroise Paré, c'est dans le cadre en fait d'une consultation. Il y a un suivi de consultation de tabacologie. Oui. Donc c'est l'infirmière en tabacologie ou la tabacologue elle-même qui va rediriger les gens, enfin qui va leur proposer en fait d'utiliser la vaporisation comme outil, seul ou en plus d'autres choses, en fonction du degré de tabagisme de la personne ou de l'urgence médicale, parce que dans certains cas, moi j'ai eu notamment il y a 2 mois un monsieur qui était atteint des PCO a priori assez avancé. Enfin, au vu de l'assistance médecin,
j'ai compris qu'il fallait être persuasif, il fallait vraiment tenter de faire accrocher la personne. Pour anecdote, ce monsieur, ne serait-ce qu'en comme parlant, il était essoufflé comme s'il avait couru à 100 mètres. Il avait donc des grosses difficultés respiratoires. Maintenant, ça fait 3 mois qu'il vape, mais déjà au bout d'un mois, il arrivait à parler sans être essoufflé. La semaine dernière, comme on a eu des noms un peu plus conséquents, lui il vapait sur un matériel, un moteur classique, mais avec quand même de la batterie à battage arrière, parce que le 18 pour lui c'était un peu léger, parce que ce monsieur fumait un paquet de tabac roulé par jour. Ah ouais, quand même. Le 18 c'était de la rigolade. La semaine dernière, je lui ai donné une Ego IO Pro C, sachant que bon, comme j'ai voulu y aller un peu tranquille, je lui ai mis un coil à 1.5, je l'ai revu aujourd'hui, il m'a fait ouais, c'est quand même un peu léger, c'est même plus léger que mon autre truc. J'ai dit bon, ok, on va mettre une résistance en subboom. Donc en fait, je lui ai mis une résistance en subboom et avec du 19 mg. Et là, là, elle fait ah ouais, là, voilà, c'est bien là. Voilà, la semaine dernière, quand je l'ai vu, il était un petit peu, il avait repris la clope parce qu'il avait eu un problème avec une de ses batteries. Donc quand je lui ai donné la Ego IO, il voulait me rendre l'autre matériel. Je fais non, vous gardez les deux parce que il ne faut pas que vous tombiez en panne. Donc dès que vous avez le moindre problème, vous allez être tenté par la clope. Et vous, votre état de santé ne vous le permet pas. Donc il est, même malgré qu'il soit dans la précarité, parce que c'est un monsieur qui soit avec ça, malgré qu'il ait des gros problèmes de santé, il a encore cette démarche de ne pas vouloir être un gratteur entre guillemets. Il reste honnête et intègre. Mais nous, dans ces cas-là, à la limite, on s'en fout parce qu'on estime que ce qui prime, c'est son état de santé et son bien-être. Toujours est-il que voilà, moi je suis content des résultats. Là maintenant, il fume, on va dire 3-4 clopes tous les 15 jours. Moi, mon objectif, c'est qu'il arrive à 0. De manière à ce que bon, on ne sauvera pas forcément, mais au moins on lui a fait gagner en confort de vie. On va lui faire gagner quelques mois, quelques années de vie. Après, je sais qu'il a d'autres pathologies, donc je ne sais pas exactement, parce que bon, après ça c'est secret médical, mais je sais qu'en attendant, il est beaucoup mieux. Et le peu d'argent qu'il arrive à économiser, et ben, en fait, ce qu'il me disait, c'est qu'il améliore son ordinaire au niveau de la nourriture. Et quand on est confronté à ça, on peut que être touché et on peut être que plus motivé parce que c'est là qu'on sent l'utilité de ce qu'on fait. Et ça, on les confrontait moins dans les hôpitaux mais quand on est dans les carudes où c'est vraiment, on a affaire à pas mal de SDF, eux ils sont vraiment dans la précarité. Moi quand je suis allé à Lyon il y a un mois, il y avait un jeune, ça aurait pu être mon fils, lui on m'a dit ouais mais il ramasse tous les mégots par terre et il se roule des clopes avec. Moi je peux pas entendre ça quoi. Tout à fait, ouais. Quand je le vois et ça pourrait être mon gamin, il faut que je trouve la solution. Donc on a le matériel qui t'a lui donner plus de liquide, mais être un peu plus généreux, mais il faut lui donner les moyens de s'en sortir. Après eux ils sont contents parce que on leur donne aussi une existence en tant que personne. Tout à fait. Et souvent les gens qui sont comme ça se sentent un peu exclus de la société, donc on s'intéresse à eux, on leur amène de la chaleur humaine, puis on essaye d'être humain, de déconner un peu avec eux, de les faire sourire. Et ce qu'on amène aussi, c'est une interaction entre eux. Et ça a été justement dans un centre où on a été, le responsable du CARUD m'a dit que c'est ce qui l'avait étonné, c'est qu'en fait, là où des gens, au départ, se côtoyaient comme ça, mais sans plus, le fait d'avoir eu la vape, un peu comme un nouveau jouet, en fait, les plus hardis se sont sentis, ont eu la démarche d'entraîner les autres. Et ça amène une interaction et ça leur amène entre eux déjà une resocialisation. Et ça, c'est énorme pour eux parce que c'est mentalement, ça leur fait un bien fou, au-delà du gain, du bénéfice pour la santé, parce que dans le mot il y aura des échecs, mais on sait qu'on aboutira dans tous les cas sur un fort pourcentage. On a beaucoup d'engouement sur les carudes, plus que dans les XAPA. Les XAPA, c'est un petit peu plus disparate. C'est des gens qu'on va pouvoir peut-être plus facilement rediriger sur les boutiques en leur expliquant que bon, au bout de 2-3 mois de vape, ils vont avoir peut-être réussir à économiser un peu d'argent. Donc se dire, allez en boutique, essayez des bonnes boutiques qui vous feront essayer le matériel. C'est chez ces gens-là, en fait, le but, c'est plus de déclencher
déclencher l'envie en fait, je pense. C'est ça, ouais. Voilà, Je voilà. crois que le principe, c'est plus le principe de dire, tiens, essaye, tu vois, ça marche. Ils l'essayent 2-3 fois, soit ils accrochent pas. Le taux de réussite est plutôt intéressant aujourd'hui hein, sur l'ensemble de nos partenaires, on va dire, des différents centres sur lesquels on intervient, que ce soit en hôpitaux. Les hôpitaux avec le parcours tabacologique, on a 42%, mais je pense que dans certains centres, on en a peut-être un peu plus parce que justement, on oublie un peu le côté médical et là, on est juste entre potes en train de discuter. Tiens, regarde, je te présente un nouveau truc, moi je l'ai essayé, tu devrais l'essayer toi aussi, j'ai plein de goût à te faire essayer. Dis-moi s'il y en a un qui te plaît, tiens, on commence par ça, tu vois. Puis au bout de 3-4 bars sur un cartomiseur, un 1,5 avec un bon petit liquide à l'intérieur. Et bah, du coup, les mecs ils font tiens, putain, c'est vrai, ça marche pas mal, tu vois. Ça, voilà. Et là, tu leur donnes un atout à peu près correct. Tu leur dis, ben voilà, essaye ça, on en reparle, on se revoit d'ici un mois, et puis on voit ce que ça donne. Et puis du coup, les mecs ils reviennent et ils sont contents, ils ont essayé, et puis finalement, assez rapidement, ils switchent, ils comprennent l'intérêt, et finalement, ils comprennent vite qu'ils peuvent faire des économies par eux-mêmes. Ils comprendront de toute façon qu'avec nous, on peut malheureusement pas leur fournir quelque chose de beaucoup plus conséquent. Donc, du coup, ils font vite le switch. Bon, après, les taux de réussite, pour le moment, c'est difficile à évaluer parce qu'il y a certains centres, on ne travaille avec eux que depuis le mois sans tabac dernier et on est déjà en train de préparer le mois sans tabac prochain. Donc, du coup, voilà, on n'a encore pas trop de statistiques éclairantes, mais par contre, avec Ambroise Parlin, on est en train de monter quelque chose d'intéressant. Je laisserai Stéphane en parler. Par contre, moi, je vais justement faire le petit break. Que je vous disais. Ouais, on fait la petite pause, comme ça, moi, je peux déjà compiler une partie du dossier. Et alors, je vais essayer de recentrer, donc je fais la pause d'enregistrement. 6 sports, je regarde ce que ça dit. C'est reparti. Donc voilà, quelque chose qui m'a fort interpellé, j'ai noté 36 fois quand je regardais sur le côté, c'est pas que j'étais en train de faire un sudoku ou à me croiser, certainement pas, parce que c'est plus qu'intéressant. C'est quand, Stéphane, tu as parlé donc du processus, du principe, donc les gens qui sont dans le besoin, dans la demande, qui vont en consultation, qui sont orientés. Et tu m'as parlé d'un suivi, donc en fait, il y a un vrai suivi. Ce n'est pas uniquement le suivi au terme de médical, mais c'est même le suivi en vos personnes. Donc, comme tu disais tout à l'heure, le type qui vapotait du 16-18, c'est peut-être pas assez fort pour lui. Et tu jouais, il y avait même un échange de matériel pour le contenter. Donc, autant un médecin va accompagner son patient, ben, vous allez accompagner aussi la personne qui débute à vapoter. Oui, on a la même synergie. En fait, on suit la synergie. Synergie, ben voilà, oui. Qui veut de toute façon sauver son patient, et ben nous on va faire ce qui est dans nos moyens pour aboutir au même but. Nous on n'est pas médecin, mais on amène notre expertise technique de la vape, et puis notre expérience aussi d'anciens fumeurs. Et après c'est surtout de l'écoute, essayer de cerner les besoins de la personne, voir ce qui ne va pas, essayer de trouver avec les moyens qu'on a ce qui va être le mieux en adéquation pour que la personne l'aider au maximum en fait. Bon, bien souvent ça marche, après quelquefois il y a rarement des échecs. Moi je parle de mon expérience de terrain, il y a eu quelques échecs mais c'est assez peu parce que Ambroise Paré c'est un peu particulier parce qu'on y est toutes les semaines, donc les gens savent qu'on est là, ils vont venir plus facilement nous voir. Donc quelquefois ils vont venir juste pour prendre des liquides, d'autres fois tiens il y a une batterie qui est tombée en rade, ou il a fait tomber son clairon, il a pété le clairon, bon, on va lui filer un autre clairon, voilà, on va les dépanner comme on fera en boutique, voilà, avec un client. Quand on est sur les carudes, c'est un peu différent, ça dépend. En région parisienne, il y a beaucoup de carudes où il y a des gens qui battent dans l'équipe. Donc bien souvent en fait c'est les gens du staff qui battent, qui vont avoir cet accompagnement. Nous, on va y aller de manière un peu moins récurrente et régulière. Et après, à terme, le but, c'est qu'en fait, on voit que le matériel est liquide et qu'il s'autogère. Mais après, ça dépend. Voilà, ça dépend des équipes, on s'adapte. Et puis ceux qui, avant tout, décident de la fréquence des interventions, ils nous font des propositions. Tout à fait. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis pour répondre, complètement à la question. En fait, on est dans la même, dans la même optique que les médecins, d'une certaine manière, effectivement, mais c'est pas vraiment notre rôle. Nous, on est plutôt du côté des usagers, c'est-à-dire qu'on essaye au-delà de l'expertise qu'on a dans la vape, on essaye d'expliquer aux gens qu'on a souvent le même parcours qu'eux. Ça nous permet déjà d'ouvrir une discussion avec eux parce qu'on est sur dans la même situation qu'eux. À un moment ou à un autre, on s'est retrouvé face au tabac et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, comment on fait.
On essaye plein de trucs, on n'y arrive pas, on se dit que finalement on n'en sortira pas et qu'il n'y a pas de solution. La vape doit en être une, et finalement la vape, on sait qu'elle ne peut pas se faire toute seule. C'est-à-dire que soit tu as vraiment le courage de franchir la porte d'un magasin, soit tu vas t'y essayer, et honnêtement, tu as une chance sur combien d'y arriver si tu prends ton matos en bureau de tabac. Quelle est la probabilité des gens qui arrivent avec ce type de matos? Après, il y a ceux qui ont le courage, qui derrière se disent, bon allez, j'ai eu un échec en bureau de tabac, on va aller pousser la porte de la boutique, mais ils sont combien finalement? Donc justement, alors heureusement, finalement, aujourd'hui, certains bureaux de tabac se bonifient. Visiblement, il y a des gens j'ai pu voir des bureaux de tabac qui avaient du vrai matos de vape, un truc très intéressant. Je veux dire, quand on commence à proposer du stick et du Nautilus pour faire des stagiaires, je veux dire, c'est très bien. Et si c'est vendu en plus pas trop cher, pourquoi pas? Je veux dire, voilà. Et en tout cas, on n'arrêtera jamais la progression de la vape, mais plus elle pourrait être exponentielle, plus elle le devrait finalement. Actuellement, on est à 80 000 morts, enfin 78 000 morts si on prend tout bout à bout, 73 000 pour les plus optimistes. Techniquement, ça fait 200 morts par jour. Je veux dire, il y a un moment où il faut qu'on enraye ça parce que il n'y a rien qui tue plus. Alors oui, la nicotine est un plaisir, mais aujourd'hui, il existe des façons de la consommer autrement. Donc, essayons de porter cet outil le plus loin possible. C'est le principe de la réduction du risque, et c'est là-dessus que je rebondirais, c'est que finalement, nous, on est ces acteurs-là. C'est-à-dire que souvent, la réduction du risque dans le domaine de l'addiction a souvent échappé aux médecins dans tous les domaines de la réduction du risque, que ce soit la capote avec le sida, ce sont des particuliers qui l'ont porté et qui prenaient l'usage de la capote, et la capote en libre service dans les distributeurs dans les rues. Et tout ça, c'est un peu c'est un peu la même avancée. Et nous, on s'inscrit en fait dans cette démarche-là. Ce qu'on veut, c'est apporter une certaine forme de santé publique, mais autrement qu'à travers un parcours trop strict et médical où des malades, quand t'es fumeur, après tout dépend. On s'occupe aussi de gens qui sont des cas de figure très compliqués. Et comme l'expliquait Stéphane, des fois, on se retrouve face à des gens qui sont même parfois à la porte de la mort. On en a perdu durant notre étude en Ambroise Paré. On a perdu des gens parce que ils arrivaient à la fin de vie. Donc, il y en a qui sont malheureusement tombés au tabac avant, il y en a qui sont morts avec leur vape. Malheureusement, voilà, c'était trop tard. On ne peut pas sauver tout le monde. On ne peut pas sauver tout le monde. Et puis quoi qu'il arrive, il n'y a pas que le tabac qui tue. Donc mais en attendant, aujourd'hui, le tabac c'est un vrai fléau. Et comme on a une véritable opportunité de pouvoir le consommer différemment, parce qu'il existe, il va exister dans le temps de plus en plus de systèmes extrêmement efficaces, je pense qu'il faut le promouvoir d'une certaine manière. Aujourd'hui, nous, on a décidé de le faire au niveau des précaires. C'est pour ça que je disais au sujet de la loi tout à l'heure, c'était un petit peu compliqué, parce qu'effectivement, légalement parlant, c'est un peu de la propagande. La cigarette électronique. Seulement, nous, on ne prône pas que la cigarette électronique, on prône tous les outils de réduction du risque. Si demain un hypnothérapeute se prend contact avec nous et nous dit j'offre des séances gratuites à vos patients parisiens, on sera les premiers effectivement à envoyer à nos bénéficiaires, parce que c'est pas des patients mais nos bénéficiaires, une séance d'hypnothérapie pour ceux qui n'y arrivent pas avec la vape, parce que le but il n'est pas d'être vapoteur, le but il est quand même de quitter le tabac autrement qu'en s'acharnant sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Après, bien évidemment, il faut ne pas oublier le système de sevrage classique. Et c'est en ça que nous, on s'appuie sur les médecins, c'est qu'eux, ils ont cette connaissance-là. C'est pour ça qu'il est très important aussi pour nous de travailler avec eux, c'est en créant cette synergie entre la réduction du risque et les outils conventionnels de sevrage tabagique qu'on arrive finalement à obtenir des résultats qui sont probants. Nous, on s'est associé au RESPA de l'année dernière pour le mois sans tabac, et on a fait une association de nos deux associations, justement, et on a appelé ça Association Vape plus Patch. C'est sous leur initiative qu'on a fait ça, parce que nous, on se préparait à faire des opérations plus ponctuelles. Et finalement, on a pu toucher une quinzaine de centres, 13 ou 14, je ne me souviens plus exactement. Une quinzaine, ouais. Et on a fait cette opération où ils avaient, eux, des financements, ou plus précisément, il y avait des financements pour nous deux, mais on leur a laissé le financement pour qu'ils aient un maximum de patchs. Et nous, on est arrivé avec notre matériel gratuit et on leur a dit, banco, on essaye, on voit ce que ça donne. Et ça a été une super opération, ça a très très bien marché. On a eu des très bons résultats, semblerait-il, dans pas mal de centres. Donc du coup, il faut qu'on mette tout en œuvre simplement pour aider les gens à comprendre que le problème c'est pas le tabac, le problème c'est pas la nicotine, le vrai fond du problème c'est le fait de brûler le tabac, la combustion. Et c'est là où il faut qu'on fasse une action efficace de communication. Et c'est en ça qu'on
on essaye de porter le discours le plus loin possible. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne nous embête pas trop, parce que cette démarche assez générale de la réduction du risque, incluant simplement un produit parmi tant d'autres, certes on distribue gratuitement, mais il n'empêche que voilà, comme on ne fait pas de propagande avec... Tout à fait. Maintenant, je suppose aussi que, bon, ben, on sait tous comment ça fonctionne. Big Tobacco, Big Pharmaco, on met des bâtons dans les roues, pardon, dans les rues, ça va aller. On fait de fausses statistiques, de faux rapports et autres. Est-ce que vous avez eu des portes claquées au nez quand vous êtes présenté? Bonjour, voilà, nous sommes là. Nous comptons aider les gens dans la précarité, ceci, cela, des produits liquides. Écoutez, non, on veut pas de ça, c'est une crasse. Merci, au revoir. J'ai envie de te dire, oui, on a vécu ça. Dans les débuts, Stéphane n'était pas encore là. Dans les débuts, on a eu quelques refus, quelques réticences. Beaucoup de gens qui se posaient des questions et qui mettaient beaucoup de temps à nous rappeler avant de vouloir travailler avec nous. Mais finalement, aujourd'hui, la désinformation, elle ne dessert que notre public cible, nous. Tout à fait, oui, c'est vrai. En fait. Parce qu'aujourd'hui, les médecins sont quand même plus si crédules vis-à-vis de toutes ces études à la noix. Ils se renseignent une ou deux fois avant de commencer à communiquer à ce sujet. Ils préfèrent se renseigner. Ils appellent les ténors du secteur. Tout le monde connaît Dotzenberg aujourd'hui dans la médecine. Ouais. Quand on a un souci, on appelle Dodo et on lui demande bonjour, excusez-moi. Donc non, il n'y a plus ce genre de frein. Mais au début, ouais, il y a eu ces petites réticences. Je pense, un de nos échecs finalement, je crois que ça restera les Restos du Cœur. J'appelle s'il y a parmi les vapoteurs des bénévoles des Restos du Cœur à sensibiliser les Restos du Cœur sur notre existence, parce que à l'origine on s'était finalement monté un peu pour eux aussi, quoi. C'est ça, tout à fait. On s'était dit que si on pouvait en plus les aider, ces gens-là qui n'ont pas de thunes, qui n'arrivent pas à se payer de la bouffe, si on peut leur permettre de gagner 15-20 balles par mois, 30 balles, 40 balles, si ça peut sauver des vies, enfin éloigner des gens du tabac, voilà, il ne faut pas hésiter. Donc c'était pour eux qu'on l'avait fait, et du coup, les quelques contacts qu'on a essayé d'avoir ont été non, et entre autres, la réponse a été claire, c'est on fait essentiellement de l'alimentaire, et la nicotine avec l'alimentaire, c'est pas compatible. Maintenant, voilà, je ne ferai pas courir de rumeurs, parce que je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je sais que la CETA a participé au Resto du Cœur, donc on se pose un peu pas trop la question du lobbying qu'il peut y avoir aussi derrière, mais bon, après, c'est peut-être un coup du sort, c'est peut-être comme ça, peut-être qu'ils ont raison et qu'ils ne peuvent pas le faire, mais je pense qu'il y a certainement des vapoteurs parmi les... je ne veux pas croire que parmi tous les bénévoles de France des Restos du Cœur, il n'y a pas au moins un vapoteur, c'est pas possible. C'est ça, tout à fait. Si un jour, celui-là apparaît au grand jour et qu'il a envie de partager cette aventure aussi avec ses usagers, enfin ses bénéficiaires, c'est l'occasion effectivement de nous contacter, parce que nous, on sera très heureux de travailler avec eux. Ok. Voilà, après... Et du coup, en tant que particulier, si j'ai envie d'être acteur en vous envoyant du matériel, etc., comment je peux faire? Tout passe aujourd'hui. Alors pour les particuliers, ça se passe depuis le site, tout simplement. Et après, quand on est professionnel, l'idéal, c'est de contacter une adresse mail spécifique qui est la même, contact@lavabducoeur.fr, mais on rajoute juste après contact -pro, PRO, et ça fait effectivement l'adresse, donc contact-pro@lavabducoeur.fr pour contacter toute la partie professionnelle et professionnelle de santé. On n'a qu'une seule adresse pour le moment, on va certainement la scinder à un moment ou à un autre, mais pour le moment, on a des besoins réguliers, mais qui sont jouables sur une seule adresse, donc tout passe par le même canal. Donc quand on est professionnel, on fait un don sur cette boîte aux lettres là, enfin en tout cas en contact pour savoir où envoyer. Et si on est un particulier, là il faut nous contacter effectivement directement depuis le site. On dit qu'on souhaite bénéficier de la vape du cœur, on tombe sur le secrétariat, et à partir de là, il vous demandera en retour. Alors bien évidemment, il faut bien surveiller sa boîte mail, parce que tout se passe par mail actuellement, assez peu de contacts téléphoniques, parce qu'il faut comprendre que il faut former les gens, il faut qu'il y ait des gens disponibles pour ce genre de choses, donc c'est très compliqué. Moi je peux pas, parce que je passe ma vie déjà dans mon travail au téléphone, donc techniquement je suis pas disponible. Et bien évidemment, la plupart de nos bénévoles de terrain, étant sur le terrain, n'ont pas forcément le temps de consacrer à ça, donc du coup on n'a pas les moyens de prendre les demandes par téléphone, et il suffit de contacter par le site, de faire sa demande simplement, d'expliquer un peu qui on est au début. Il vaut mieux se présenter, et puis une fois qu'on a dit bonjour et au revoir, normalement on fait une réponse assez rapide, en 24-48 heures, tout dépend du travail du secrétariat.
et on nous demande quelques papiers parce que pour devenir bénéficiaire direct de l'association, il faut répondre à une certaine, précarité, voilà, un certain niveau financier. Tout Et à donc fait, si on le ouais. dépasse, on n'y a pas le droit. Donc Mhm. voilà, on marche comme les restos du cœur, hein, finalement. C'est ça, oui. Maintenant, c'est ce qui est peut-être un petit peu triste. Enfin, je vais essayer de m'exprimer en français, non pas en belge. C'est que votre démarche est impeccable. C'est exceptionnel. Moi, je vous tire mon chapeau, forcément, parce que l'investissement, vous en retirez quoi? Pas comme certains qui verraient là une façon de pouvoir gratter un petit peu des sous et autres, mais vous, c'est le fait de faire plaisir, d'avoir aidé quelqu'un. Mais je suis certain, et je suis convaincu, que vous avez beaucoup plus de résultats dans le sevrage tabagique et du moins la forte diminution. Pourquoi? Parce que ce sont justement des gens dans la précarité qui doivent faire attention, ils ont un autre vecteur, ils vont aussi accrocher. Et quand on voit monsieur... Je comprends je comprends le fond de ta question finale, en fait, que tu penses qu'on mériterait effectivement d'avoir un peu plus de reconnaissance, parce que finalement, aujourd'hui, on en fait beaucoup, mais ça arrivera. Oui, d'office. La VAP, ça fait 10 ans qu'elle est là, nous, ça fait 2 ans et demi. Donc, moi, je comprends les grandes associations qui disent ouais, c'est très bien, on est content de vous connaître, mais qui nous font pas trop, qui nous mettent pas trop en avant. Déjà, au niveau législatif, tout n'est pas clair. Visiblement, tout est en train de s'arranger pour nous, puisqu'on est en contact avec les plus concernés et qui nous tiennent informés régulièrement sur la situation juridique. Et visiblement, tout semble en bonne voie, en tout cas, pour qu'on puisse continuer d'exercer. Une fois qu'on aura cette reconnaissance d'exercice, les portes vont s'ouvrir petit à petit, et je pense qu'on parlera beaucoup plus de nous, mais on n'est pas pressé. On est une petite association, on va se monter déjà en fonction des vapoteurs. Mhm. S'ils veulent nous rejoindre dans cette aventure, plus on sera, plus on y arrivera. En fonction des donateurs, parce que plus on nous donnera et plus on aura des moyens d'agir, et je parle surtout en matériel, même si le liquide est toujours le nerf de la guerre, on dépense toujours plus de liquide que de matériel, mais il n'empêche que le matériel aussi joue beaucoup et que ça nous permettrait peut-être de nous ouvrir un peu plus de centres et surtout de pouvoir répondre peut-être à tous les appels à l'aide du mois sans tabac, de tous ces centres qui malheureusement n'auront pas réussi en un temps aussi court à budgétiser un peu d'argent pour ça, parce que les vapes coûtent très cher. Oui, tout à fait. Un laboratoire qui fabrique des patchs ne fait pas de cadeaux, donc forcément, voilà. Mais très honnêtement, voilà, moi je m'inquiète pas pour cet avenir-là. Là où je m'inquiète un peu plus, c'est sur l'avenir, participatif. On aimerait justement que les gens arrêtent de penser qu'on est des escrocs et que potentiellement on veut simplement récupérer du matos et remplir les garages. C'est ça, si ouais. on remplit les garages, c'est pour mieux les redistribuer derrière, en fait, et mieux les vider pour pouvoir remettre nos voitures dedans, quoi. On est des gens comme tout le monde. Voilà. C'est ça. Et puis... Et ça, les gens ne comprennent pas, en fait. Donc, moi, j'ai juste envie qu'ils comprennent. Je peux pas être plus humain quand je le dis, je peux pas être plus honnête quand je le dis. J'ai tout mis dans cette association. J'ai eu cette chance, cette opportunité d'être choisi par Hichem à la création de l'association pour ouvrir le champ des possibles avec ce qu'on avait. Et j'ai milité jour après jour sur mon temps personnel, sur parfois quelques heures dans la journée, pendant les week-ends beaucoup plus, pour essayer de trouver des partenaires, des gens qui ont envie de travailler avec nous, militer pour que justement la cigarette électronique soit entendue et puisse être un outil supplémentaire dans cette lutte. Alors après, ça fait un peu pro-anti-tabac, mais moi je suis pas anti-tabac. Je pense qu'il y a du bon dans le tabac, c'est juste qu'il est consommé, il est mal consommé, c'est-à-dire qu'on le brûle, c'est stupide en fait. Et aujourd'hui, on peut faire largement autrement. Il existe d'autres techniques, je pense entre autres au snus, je pense, je dirais pas le tabac à chiquer parce que malheureusement ça serait trop compliqué d'utiliser ce type de produits qui ont leur côté délétère. Mais le snus en tout cas est un produit qui, s'il est bien utilisé, c'est comme la vape. Une vape, si elle est brûlée et qu'on continue à utiliser, c'est pas bon et on se fait mal à la santé. Tout à fait. En revanche, une vape, quand on a changé la résistance, que le liquide est bon et que tout va bien, on se fait que du bien. Le snus, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'utilisation, il faut être vigilant, il ne faut pas trop l'utiliser parce qu'après le filtre fonctionne moins bien, ainsi de suite. Mais c'est un produit qui est extraordinaire et qui a très très bien marché en Suède. Après, il faudra effectivement l'utiliser peut-être un peu plus dans une optique d'arrêt complet, parce que c'est peut-être un produit un petit peu plus dangereux, mais il n'y a pas de bons et mauvais outils de la réduction du risque. Moi, quand Philippe Maurice me dit demain, je vais arrêter de faire du tabac fumé, et je veux faire que du tabac alternatif, je dis pas encore, mec, fais ça, et tu seras révolutionnaire, et tu te feras plus d'argent finalement que tous tes copains qui vont rester au tabac. Donc commence même maintenant, tu vois, sors tes produits maintenant. Aïkos, c'est pas bien parce qu'il y a encore une part de produits
produits fumés. Oui, mais IQOS, c'est le premier produit, il faut qu'il le travaille, qu'il fasse quelque chose de bien avec. Mais c'est déjà un outil de réduction du risque, c'est-à-dire que le mec qui veut vraiment son impression de tabac, peut-être que l'IQOS est plus proche de la clope et que peut-être c'est ça qu'il lui faut à ce gars-là, et que finalement c'est déjà un peu moins mauvais. C'est peut-être en tout cas un peu moins mauvais. Donc si techniquement c'est déjà un peu moins mauvais, c'est que c'est déjà bon et qu'il faut laisser ce constat-là en avant. Il y a beaucoup de gens qui défendent la vape, il y a beaucoup d'associations, entre autres la FIVAP, l'ELUS, et beaucoup d'autres associations à travers le monde, parfois même des fédérations de plusieurs associations. Elles défendent l'outil. Nous, on n'est pas dans cette optique-là, on est vraiment dans une optique où il faut favoriser la réduction du risque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais outils pour aider les gens à quitter le tabac fumé. Voilà. Et on peut sauver des milliers de vies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on avait une super ministre de la Santé, je ne la citerai pas et je ne lui ferai pas non plus de super cadeau, mais quoi qu'il en soit, elle disait qu'il faut faire passer la barre des Français, enfin la barre des consommateurs français de tabac en dessous des 20%. Et ben banco cash, on y met tout ce qu'on a, on fait ce qu'on a et on peut y arriver. Techniquement, on peut y arriver. Et ça, en moins de 10 ans, c'est certain. C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, on aura demain plus le droit de mentir sur la vape, et même si on n'aura pas le droit d'en faire la publicité, plus on sera de gens motivés dans ce domaine-là, et plus on aura envie de le partager, et plus on y arrivera. En fait, pour connaître les chiffres des fumeurs en France, c'est 34% de fumeurs dans la population actuelle qui est en âge de consommer. Il y a des choses qui nous échappent, mais en tout cas, c'est 34% de fumeurs, 34% de tabagisme. Et au niveau de la population précaire, c'est 50%. C'est-à-dire que les personnes qu'on cible, nous, les gens qu'on a envie d'aider justement le plus à quitter le tabac par ces outils-là, ça représente un fumeur sur deux, quoi. C'est ça, tout à fait. Et en tout cas de cette souche-là. Et donc, du coup, il y a un vrai travail là-dessus et il est vraiment important qu'on le fasse. C'est pour ça qu'on a besoin de votre part motivée. Vous verrez, venez chez nous le faire pendant une journée ou deux. Venez simplement écouter une fois plutôt que de rester derrière votre écran à penser à notre place et à vous imaginer des choses sur nous. On est très ouvert, on cherche du monde justement. Donc venez techniquement sur le terrain une fois et je suis sûr que le lendemain vous en demandez. La plupart l'ont fait. On a tous commencé difficilement, hein. C'était compliqué d'aller voir des gens qu'on ne connaissait pas et on ne savait pas trop l'accueil. Au début, c'était même parfois un peu tendu au niveau de l'accueil. Moi je suis arrivé, j'ai fait deux conférences. Dans les deux, il y avait forcément une personne qui était totalement contre et sur la quinzaine de personnes qu'il y avait, il y en avait 10 qui s'en foutaient complètement, quoi. Et là on se demandait ce qui était là. Mais ils étaient là et finalement, après un échange de 2h30, 3h, ils étaient contents d'avoir eu cet échange, ne serait-ce que pour s'éclairer sur le produit. Finalement, comprendre que, techniquement, il est improbable que ce soit aussi dangereux que le tabac. Et quoi qu'il arrive, toutes les maladies liées au tabagisme peuvent se retrouver en fait dans la vape, c'est pas possible. Sauf certaines, mais il faudrait que justement on soit des très très mauvais utilisateurs. Et donc nous, notre rôle, c'est le but de former les gens à être des bons utilisateurs de ce produit. Et quand ils l'utilisent bien, après souvent ils ont ce petit truc qui leur fait le déclic. Et il n'y aura pas de mauvais outils pour ça, je le répète. Tant qu'on pourra militer pour quelque chose, on le fera. Je pense que le retour du SNUS en France, ce serait bien que des associations de réduction du risque. On est la seule pour le moment tabagique, hein. En tout cas, peut-être qu'il y en a, mais on n'en a pas entendu parler à la Fédération Addiction, on verra bien, mais pour le moment, il semblerait qu'on soit seul sur ce domaine-là. Peut-être que demain, il y en aura plein d'autres sur plein de domaines différents, et s'il y en a une qui se monte sur le militantisme pour le retour du SNUS en France, je serai les premiers à les soutenir et à leur apporter notre expérience. Voilà. Muy bien, voilà. Muy bien. Impeccable. Donc, oui, donc là, c'est très bien, tu as su comprendre le belge dans sa question, tu en as très bien épilogué, tu as bien tiré ça et c'était vraiment nickel parce que tu es rentré complètement dedans. Et le petit détail complémentaire était le suivant, c'est que ce qui est vraiment chouette aussi, c'est comme je dis, c'est que ça fonctionne, mais ça fonctionne beaucoup mieux que le gaillard, monsieur tout le monde, non, le certain pourcentage de population qui a les moyens, qui se dit tiens, je vais arrêter de fumer. Comme tu disais tout à l'heure, je pousse la porte de tabac-cigare, on propose de l'aspire, de l'istique, du basique qui peut vraiment aider une première cigarette. Là, il y a des chances que le gaillard accroche continue, mais malheureusement, on a encore toujours dans les shops les gens qui proposent prenez ça et ils amènent directement du sub-home avec des grosses box, des trucs ainsi. Les gens, il faut quoi? Ils vapotent, ils testent, c'est de la merde, j'en veux pas, et après, au dénigre et au tu parles d'un mauvais shop parmi 2200 shops en France, tu parles
parles de situations qui sont quand même très anecdotiques. Très honnêtement, ça fait, c'est sûr, ça fait le buzz sur Facebook, mais il n'y a que l'anecdote qui fait le buzz sur Facebook. Le truc sérieux, ça n'existe pas. Non, malheureusement. Il y a énormément de gens qui font plein de bonnes choses et énormément de très bons professionnels que pour certains j'ai la chance de connaître et que je ne regrette absolument pas de connaître parce que c'est des gens qui font ça très bien, qui sont très proches de leurs clients, qui font rarement ces pratiques-là. Et très honnêtement, et puis de toute façon, on n'est pas dans cette démarche-là. Tout à fait, mais c'est le petit lien que je voulais faire, quoi, de par votre démarche qui est au contact, c'est que vous avez plus de réussite comparé. Je comprends tout à fait le principe de se dire on pourrait être les seuls à faire ça, on pourrait être ceci, on pourrait être cela. Au niveau réduction du risque tabagique, j'en parle parce que je suis un peu étonné, donc si c'est l'occasion que des gens me fassent part, effectivement, qu'il y ait d'autres associations dans le genre, ça peut m'intéresser. Après, pour le reste, on n'est pas dans une démarche où on veut un monopole de quoi que ce soit. On va pas s'imaginer qu'on est les seuls à faire avancer la boucle. Il y a énormément de groupes de soutien qui existent. Je pense entre autres à Je ne fume plus, qui lui n'est pas dans la vape, mais dans le soutien à l'arrêt tabagique, qui est un groupe juste extraordinaire que je recommande effectivement à tous les fumeurs. Celui qui veut pas essayer la vape, qui veut vraiment faire autrement, qui a juste besoin d'un soutien psychologique, il trouvera tout le nécessaire, toutes les informations, tous les besoins sur ce site-là. Voilà, le problème c'est qu'il faut être connecté, bien évidemment, il faut avoir Facebook et c'est là où le bas blesse, ou en tout cas avoir Internet, parce que je crois aussi qu'ils ont un blog et un forum, mais en attendant, voilà, il faut être connecté. Après, c'est vrai que nous, on essaye plutôt de se tourner vers ceux qui ne le sont pas et qui ne le sont certainement pas avant un bon moment, quoi. Tout à fait, oui, c'est logique. On être des acteurs de terrain, en fait. Donc chacun a sa place dans ce milieu-là et voilà, il ne faut pas dénigrer le travail des autres. Il y a énormément de gens qui donnent, ne serait-ce que vous donnez de votre temps pour nous inviter et pour poser des questions. Vous allez faire un petit truc au poil et vous allez diffuser une vidéo et rien que ça, ça va contribuer à votre manière à faire avancer les choses. Des gens vont la voir, ils vont la partager, ils vont avoir envie justement d'entrer un peu plus dans le sujet. Nous, on va pouvoir aider un peu plus, éventuellement, même ça va peut-être intéresser des gens sur le sujet de la cigarette électronique. Ouais, tout à fait. On l'espère. Et voilà, chacun participe à sa hauteur à la communauté. Nous, on s'est juste fédéré en fait. Et on a eu cette chance d'avoir un noyau de gens qui on s'entend bien, on a nos coups de gueule, on est parfois pas d'accord, on vote à main levée et finalement c'est la communauté qui décide et finalement cette force fait qu'on avance sur des sujets qui sont parfois difficiles à faire quand on est plus hétéroclite et qu'on n'arrive pas à s'associer ou quand on travaille un peu plus dans son coin en mode solo où on n'a pas de consensus à faire. Voilà. On est plus dans une démarche personnelle, donc on n'a pas à partager avec l'autre, on va juste essayer de partager avec ses viewers. Donc après, voilà, les démarches sont différentes, mais voilà, il n'y a pas de mauvaise action. Je veux dire, même le mec qui se fout de la gueule du vapoteur, je pense, là, je sais plus comment il s'appelle, ces groupes sur Facebook où ils se foutent de la gueule de tout le monde. Je suis pas sûr que ça soit si mauvais que ça. Finalement, ça fait rire 2-3 personnes, ça les permet de les tenir pendant qu'ils vapotent devant, à rigoler un bon coup. Voilà, des FDP, il y en a dans toutes les communautés. Donc voilà, je veux dire, il n'y a pas de mauvaises choses et ça fait partie des trucs. Moi, je suis très contre ce genre de choses. Mais si je devais réfléchir d'une pensée la plus globale possible, je dirais que même ça, c'est pas mauvais finalement. Après, bon, je regrette un peu que ces gens-là finissent par souvent montrer des paquets de clopes sur leur site et dire que ouais, finalement, je suis à la clope et je m'en fous et je m'emmerde, alors que on a un super outil et que la clope, on pourrait faire autrement. Voilà, nous, c'est ça qu'on regrette. Mais après, les gens sont de toute façon libres de faire ce qu'ils veulent. On veut juste ouvrir des portes, offrir des opportunités. Après, les gens qui veulent pas, de toute façon, faire appel à ça, arrêter de fumer, on les comprend. Je veux dire, voilà, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Mais si on peut aider les gens voilà, plus on aidera les gens, plus on aidera nos enfants finalement dans l'avenir, moins on les exposera au tabac. Quand les parents ne fument plus, les enfants sont moins contraints à devenir eux-mêmes des consommateurs de tabac. Et ça joue beaucoup. Quand des parents envoient leur gamin de 12 ans chercher le paquet de cigarettes, il ne faut pas s'étonner que sur le chemin du retour, ils s'engrillent. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc quand on arrivera à changer la mentalité de ces parents-là, quand on les aura touchés, qu'on leur a fait comprendre que finalement, pour eux, parce que même s'ils ne le font pas pour eux-mêmes, ils peuvent le faire pour leurs enfants, voilà, souvent on arrive à sensibiliser aussi les gens un peu. Ça fait partie effectivement des sujets qu'on aborde quand on fait des petites anecdotes personnelles qui nous permettent de faire comprendre aux gens que on peut faire autrement. Tout à fait, très bien. Stéphane, quelque chose à rajouter? Non, tout est dit. Ouais, très très bien.
Donc moi personnellement j'ai fait le tour de mes questions et ben effectivement voilà je vais être honnête comme un peu tout le monde Thomas m'avait parlé de la vape du cœur ben ah oui ben je ne connaissais pas du tout c'est quand il m'en a parlé que je suis allé voir sur internet ben parce qu'en Belgique forcément c'est peut-être moins répandu aussi on n'en parle pas vraiment. J'ai tout de suite accroché avec le site, ça c'est un fait certain, qui est très bien ficelé, très bien monté. Il a des démarches, encore une fois, qui est vraiment tout à votre honneur, tout à l'association, bien évidemment. Je vais être très honnête avec toi. Si tu connais des gens en Belgique motivés pour essayer de tenter l'aventure en Belgique, on sera très heureux de leur apporter notre expérience et de les aider à faire la même chose là-bas. Techniquement, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour nous de gérer la Belgique en plus de la France, parce que la France devient un très très gros dossier et tant qu'on n'aura pas de force vive, on ne pourra pas. Voilà. Mais on peut même vous autoriser à utiliser notre nom voilà, et à travailler conjointement si vous le souhaitez, monter la même chose. Alors après, au niveau législatif, il faudra peut-être se renseigner. Ça aussi, oui. Je sais que la loi n'est pas aussi drastique en France qu'elle l'est chez vous, mais peut-être qu'il y aurait des opportunités, essayer de construire quelque chose. Si tu connais des gens voilà, un peu motivés, avec un peu de temps à consacrer à ça, on peut discuter du projet, ça fera avec grand plaisir. Après, moi, je voudrais juste quand même que Stéphane t'aborde un sujet, parce que là, tu te dis, ouais, non, c'est bien, on a tout dit. J'aurais bien aimé que tu abordes le sujet de jeudi-vendredi. On a quand même passé un bon moment, toi et moi, et on a quand même pas mal de choses à dire sur ce truc, et je pense que tu pourrais, justement, voilà. Comme ça, moi, ça me permet d'aller chercher un peu d'eau, et puis... Jeudi vendredi, on a eu des très bons contacts, et en fait, on a eu une forte adhésion à notre démarche. Si c'était un public, c'était pas des vapoteurs. Bon, très faible proportion, peut-être qu'il y en avait, mais à la limite, le premier jour, quand on arrivait le matin, on est sorti à un moment pour vaper dehors, on fait merde, putain, il n'y a que nous. Et puis après, au fur et à mesure de la journée, on en a découvert, on a des gens qui sont venus nous voir qui vapaient, mais en fait c'était surtout plus des responsables de centre, de XAPA, ou on a aussi des gens de la mairie de Paris qui étaient très intéressés, en tout cas qui ont fortement adhéré à notre démarche et qui nous ont laissé leur carte pour les contacter. Donc ça, on était assez contents parce que ça pourrait être une bonne aide et il y aura des choses à faire. Beaucoup de gens en province, le problème de la province, c'est que c'est vrai que comme on a peu de moyens financiers, c'est plus délicat à traiter pour nous, parce que là, en fait, la plupart des forces vives de terrain, on est en région parisienne et en province, en fait, on a des zones où on n'a personne, et en fait, ça nous oblige, si on doit intervenir, à se déplacer, et ça fait des frais, et quelquefois, on est obligé de refuser parce qu'on n'a pas la trésorerie, quoi. C'est ça, ouais. C'est ce qui nous freine en fait un peu, mais en même temps, voilà, on n'a pas le choix. La seule alternative, c'est quand on aura l'intérêt général, oui, là, on pourra essayer d'avoir les moyens de couvrir tout le territoire. Donc déjà, une fois que si on arrive à ça, ce sera déjà bien, parce qu'il y a la demande en province là. La plupart des demandes qu'on a eues au Havre, c'était des gens qui étaient en province. En région parisienne, bon, je pense qu'on en touche déjà pas mal. La PHP aimerait bien travailler avec nous, donc ça va se mettre en place. On a la chance aussi, voilà, de pas mal avec des gens comme le professeur Van Zanberg, le docteur Anborn, qui ont fait déjà un atelier mensuel dans le XAPA qu'elle gère. On a commencé à travailler avec le centre médical Marmottan, qui a priori le centre médical Marmottan s'occupe aussi de tout ce qui est médical au niveau des carutes, c'est-à-dire que comme les carutes ne sont pas médicalisées, quelquefois il y a un infirmier, mais pour tout ce qui est soins ou addiction lourde, type héroïne, tout ça, les gens vont là-bas. Et notre John Berg, par exemple, nous a dit si vous avez Marmottan, vous aurez la Pitié. Et la Pitié, c'est le plus grand hôpital parisien, donc si on arrive après avoir une permanence là-bas, après ça va s'enchaîner. En tout cas, on a eu un très bon contact. Déjà, le fait qu'on soit invité par Fédération Addiction, ça veut dire que déjà ils adhèrent à notre démarche. Ils trouvaient ça judicieux justement de nous aider à nous faire connaître et à porter un petit peu notre projet. Donc sinon, on était très très positifs, on était très très contents. Ça nous a permis aussi de rencontrer humainement d'autres personnes, d'autres horizons, sur d'autres trucs. Et
Justement, moi je vais rebondir là-dessus. Ça a été l'occasion justement pour moi de rencontrer la créatrice du groupe Je ne fume plus que je citais précédemment, puisqu'on a animé ensemble un atelier là-bas sur place qui a duré 1h30, où on a fait une présentation qui a duré à peu près 1h, 1h10. Et on a enchaîné avec un jeu de questions-réponses après chaque atelier, et où justement on a partagé nos expériences. C'est-à-dire que les deux personnes principales qui organisaient l'atelier étaient en fait deux responsables de XAPA, donc deux médecins de XAPA, et qui justement avaient lancé il y a de ça quelques temps, et c'était l'occasion pour elle de le présenter, une synergie entre elle et Days. Donc je sais pas si vous connaissez Days, qui se situe à Lons-le-Saunier, et en fait ils ont mis en quelque sorte un partenariat en place, c'est-à-dire que eux en tant que médecins ont apporté leur connaissance médicale, et on a essayé d'expliquer donc à toute l'équipe là-bas comment fonctionne un parcours tabacologique dans les grandes lignes, avec les tests nécessaires pour déterminer l'actuel fumeur qu'ils ont en face d'eux, et ensuite pouvoir bien les conseiller. Et ensuite ils ont essayé de mettre en place différentes synergies, genre parcours tabacologique au XAPA, et puis ensuite on les envoie dans le shop de vape et ils vont choisir eux-mêmes leur vape. Et donc c'est une dynamique plutôt intéressante qu'ils ont commencé par présenter. Et puis derrière justement on a eu l'occasion donc d'abord François Jean Godel du groupe Je ne fume plus qui a présenté son association, et puis ensuite moi j'ai rebondi dessus pour faire une petite présentation générale de la vape du cœur, et justement rassurer nos partenaires sur nos financements, ce genre de choses, les éventuels conflits d'intérêts qu'on pourrait avoir avec nos partenaires. On leur a expliqué effectivement que nous, non, on a simplement récupéré tout ce qui était matériel usagé et invendu, et qu'on l'a retapé pour faire en sorte qu'il soit exploitable par des gens, qu'ils comprennent ce que c'est, et que simplement, voilà. Et donc cette démarche-là, finalement, les a vachement sensibilisés. Ça nous a permis d'ailleurs, dans la réunion, ça m'a permis de distribuer quelques flyers de gens qui étaient plutôt intéressés, et d'autres qui maintenant auront entendu nous parler de nous, et c'est juste ça qui est important, parce que il y en a beaucoup dans ce domaine-là, ils savent que leurs supérieurs vont pas vouloir, donc ils se mouillent même pas, ils cherchent même pas à savoir s'ils peuvent le faire, mais techniquement leur supérieur finira par entendre un autre son de cloche de la part de ses supérieurs à lui, parce que là il y a un gros travail de fond qui est en train de se faire grâce à l'ELUS, la FIVAP, voilà, les SOVAP, les différentes associations effectivement, SOVAP et associations telles que SOS Addiction, d'autres associations du monde médico-social. Donc nous on s'inscrit un peu dans cette démarche, mais bon, nous on est un peu les petits jeunes déjà dans cette aventure-là. Pour nous ce serait très compliqué parce que déjà on a nos dossiers à gérer, puis on a beaucoup de sollicitations, donc on se mouille pas trop vis-à-vis de ça. Ils nous ont tous sollicité pour savoir si on souhaitait s'inscrire. On a préféré ne pas le faire parce que notre situation juridique était déjà litigieuse et qu'on voulait pas, on voulait pas se mettre l'huile sur le feu. Nous, la vape est un outil. Bien évidemment, on veut qu'elle survive. On est les premiers. Enfin, moi, je suis aussi à l'ELUS. Hein. Enfin, je suis pas dans le conseil d'administration, mais je suis adhérent à l'ELUS. Et bien évidemment, je milite aussi pour la survie de la vape. Et là, en l'occurrence, le combat qu'on mène nous n'a rien à voir. Donc, on essaie de pas trop s'engager effectivement sur des terrains qui pourraient nous griller. On préfère dire voilà, nous, on existe. On a envie d'être un bon outil. Les médecins montrent qu'ils ont envie aussi de l'être. Donc, laissez-nous notre chance, faites en sorte qu'on puisse agir. On verra le résultat. Si vraiment ça ne marche pas, on sera peut-être les premiers nous-mêmes à en avoir assez. Mais si on peut avoir des résultats efficaces sur cette souche de la population qui a vraiment besoin de nous, laissez-nous agir. Puis on verra après. Ok, très bien. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. C'était très bien impeccable. Biff, peut-être le mot de la fin, je ne sais pas. Enfin, Biff Thomas, pardon, Biff étant son surnom, attention à ce qu'on dit. Il avait plutôt utilisé Monsieur Beaune avec moi, ça faisait un peu plus de classe. Donc du coup, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, et je l'espère vous serez nombreux, vous avez compris que la vape du cœur a besoin de votre aide, en termes de matériel, en termes de dons, en termes surtout de bénévoles. Donc si vous vous sentez investi d'un devoir, d'un pouvoir, d'une mission pour aider les gens à arrêter de fumer, à quitter le tabac tout simplement, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association La Vape du Cœur. Voilà. Ce sera avec plaisir en tout cas. Et puis on est plutôt sympa à vous verrez. Ça va, on l'a vu aussi, ça va. On l'a vu. Ok, d'accord. Et je vais dire pour l'enregistrement, coupé.